Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Lubies de Jackie. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Hop, je vais me préparer. En fait j'ai été taguée par Edith hier sur un tag vlog zen. J'ai écouté ça dans ma voiture en rentrant. Il est 6 h du matin, je ne sais pas si vous voyez. Et du coup je vais essayer de le retrouver là-dessus pour pouvoir répondre aux questions. Ça m'a bien fait rire d'ailleurs son vlog zen parce qu'elle n'était pas zen du tout avec sa toile quand elle était en train de faire. C'était. Bon, bref, j'étais mort de rire. J'ai effectivement, il faut être zen. Alors, edit. Donc, normalement, je l'ai regardé. Donc, je vais faire abonnement. C'est ça que je l'ai vu. Non, ça c'est. Hop, celui-là. Tag zen, voilà. Tag zen. Alors, hop, du coup, je laisse en pause parce que j'ai pas tout fini le tag et je vais répondre aux questions qui sont là. Voilà. Alors, je suis sur ma toile, je l'ai appelée florale, de mon espace récréatif. Alors, attendez, parce qu'il faut que je vous mette en position correcte pour avoir le truc, le machin, le bidule. C'est celle-ci. Et je sais pas combien de fleurs dessus. Moi, je l'ai appelée florale. Mais je sais que d'autres personnes l'appellent autrement. Mais moi, en 1000 fleurs, ou je sais plus comment qu'ils l'appellent. Mais moi, je l'ai appelée florale. Franchement, elle est géniale. Donc, j'ai déjà fait une petite partie là. Alors, je ne sais plus combien de points exactement. J'avais noté. Je l'avais noté sur mon petit cahier. J'ai fait 192 plus 178 points. Donc ça me fait 200, ça me fait 300, ça fait 370 points. Et je crois que je n'avais pas commencé la dernière fois. Ah oui, plus 93 points le mois dernier. Donc j'ai fait à peu près 400 points. 400 points sur cette toile. Donc aujourd'hui, je vais en faire un petit peu avec ce tag zen de Edith. Avec mon petit café, parce qu'on est le matin, évidemment, c'est une tasse du Père Noël. Je suis obligée, et évidemment, j'ai mis, et là j'ai mis en stop, j'ai essayé de vous montrer ça. Comment je vais vous montrer ça? Comme ça, on va mater les qui est au bout, et c'est Noël. Allez, je vous replace. J'espère que ça va aller, que vous verrez ce que je fais. Alors, première question de ce tag zen ou pas. Quelle est la technique zen quand tout part en cacahuète? Moi, j'ai pas de technique. Alors, soit je m'effondre en larmes et une fois que j'ai pleuré, j'ai tout vidé ce que j'avais à vider au fond de moi, ça va. Soit je hurle, ou soit j'ai pas trop de technique en fait. Hein. Je respire un bon coup aussi. Ça va aller. Ça va le faire. On va gérer. Non, j'ai pas franchement de technique. Surtout en ce moment, j'ai vraiment. En ce moment, c'est un peu compliqué. La période de Noël, là, c'est hyper stressant à mon travail, là où je suis, parce que c'est tout nouveau pour moi. Et du coup, je suis dans un état de stress incroyable. Je me suis fait engueuler au téléphone par une nana. En fait, je fais le marché Noël, voilà, parce que le marché Noël à faire tous les ans. Donc moi, c'est ma première année, donc je fais le marché Noël. Et bien pas qu'il y ait une nana qui m'appelle et puis qui m'engueule au téléphone en me disant ouais, vous m'avez pas appelé, ça fait 8 ans que je viens, machin. Alors déjà, moi je m'excuse. Je lui dis bah, excusez-moi, je reprends le rôle d'animatrice où je suis, enfin au plus près, nanana, j'explique et tout. L'autre n'a rien voulu savoir. Mais comment que je me suis fait... je sais pas possible, mais ils ne comprennent pas les gens. Enfin, bref, zen. Ah, je vous assure que j'étais pas trop zen. Là, ça m'a... Oh, j'avais envie de hurler. Je fais... Mais bon, j'étais sur mon lieu de travail, donc j'ai pas hurlé. J'étais voir mes collègues... J'étais pété un plomb vers mes collègues, voilà. Ah ouais, non, mais ça va, hein. Ils comprennent pas. Enfin bref, mais tout va bien, tout va bien, tout va bien. Allez.
Hop, là. Alors, du coup, si je mets comme ça va pas le faire. Voilà. Alors, deuxième question. Thé, tisane ou chocolat XXL? Alors, moi, je dirais plutôt... je sais pas. C'est-à-dire que je suis en train de compter, mais... Je compte en même temps. Voilà, ici. Je commence là. En fait, ça dépend parce que moi, je suis assez thé. Bah, j'ai ma mixture là que je fais à base de, j'en ai déjà parlé, je crois, d'orange, de cannelle, de pomme, d'anis, de clou de girofle. Et là, j'ai une recette où on peut mettre également une noix de muscade dedans. Donc, je vais l'essayer ça. Noix de muscade, enfin voilà. Ça, c'est ma petite boisson pour moi l'hiver. L'hiver, dans toute la période de l'automne et de l'hiver, c'est ma boisson. Oh, j'ai eu peur d'être trompée. Donc, c'est ma boisson à moi, voilà, que j'adore. Mais sinon, les autres périodes de l'année, ce sera plutôt café. Ouais, bah, plutôt café. De temps en temps, je prends un grand chocolat, mais je suis plutôt café. Je suis vraiment une mère café, quoi. Là, et plus le temps passe, plus j'en prends du café. Ouais. On va dire que ce serait plutôt ça. Je sais pas si vous voyez ce que je fais, si, je pense. Je pense. Voilà, ce serait la question 2. Donc, question 3. La bougie parfumée que tu fais brûler jusqu'à la dernière goutte, ce sera à la vanille. J'adore. Moi, j'adore les bougies à la vanille. Ouais, celle-là, les bougies à la vanille, j'en mettrais beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, ce serait plutôt ça. Une odeur zen ou juste celle du gâteau dans le four? Alors moi, l'odeur zen, c'est la vanille en fait. La vanille, ou là justement, ou comme j'expliquais là, cette mixture que je fais à base d'orange. J'adore sentir l'odeur de l'orange, orange, cannelle, pomme. J'adore cette odeur. D'ailleurs, je m'étais trouvé un... Oula, j'ai les chats qui se battent. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Minouche et Picronate bah alors. Donc, je disais, je me suis trouvé un thé lorsque j'étais dernière fois, je crois, au Lidl. C'était un thé à base de pomme cannelle. Ah, celui-là, par contre, je le bois aussi. J'adore cette odeur de cannelle, de pomme. Cette odeur un peu hivernale, là, comme ça. Pour moi, ça fait vraiment penser aux fêtes, à l'hiver. Voilà. Cette odeur-là. J'aime beaucoup. Ensuite, cinquième question. Quelle activité te détend enfin quand tu t'en mêles pas les fils? Bah voilà, voilà, on est dessus. Je suis sur du point compté. Ça, j'aime bien. Ça me détend quand je n'enlève pas les fils, évidemment. Non, peinture par numéro, j'aime beaucoup. D'ailleurs, ça fait au moins 6 mois que j'ai pas touché ma peinture par numéro. J'en ai une que j'ai presque terminée. Franchement, c'est honteux. C'est honteux de ma part. Mais en fait, je sais pas. Depuis que j'ai repris mon rôle le rôle d'animatrice à mon travail, là, en fait, j'ai plus autant de temps que j'avais comme avant. Plus du tout. J'ai plus du tout de temps, puisque je suis au boulot de 8h enfin, on va dire de 9h du matin à 17h30, donc je pars à 8h et je rentre il est 6h, quoi, enfin bref, 18h. Donc j'ai plus de temps pour faire grand chose, et c'est vrai que là, un matin par numéro aussi, j'aime bien, ça me détend. Puis j'ai plus de bureau en fait aussi, il faut dire que maintenant que mon fils est revenu à la maison, du coup j'ai plus de bureau. Alors c'est un peu compliqué pour faire mes activités. Donc c'est pour ça que là je me consacre réellement à la broderie. Alors, le son le plus relaxant du monde, pluie douce ou chat qui ronronne? Ah, les deux. Les deux. Les deux. Moi j'adore entendre mon chat qui ronronne, pas les chats qui se battent, hein, comme on a entendu là. Moi les chats qui ronronnent, j'adore ça, c'est très relaxant. Ou Marty qui ronfle. Mon Marty qui ronfle. Alors ça aussi c'est quelque chose. Hein. Ça c'est quelque chose. J'ai encore fait mes bêtises.
Marty qui ronfle. Non, ou alors c'était quand j'étais chez mes parents, quand j'étais ado, même mon enfance d'ailleurs, j'avais une chambre où c'était des Velux et les Velux au niveau de ma fenêtre. Et attendez, je sais plus où j'en suis. Là, 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 là. Et les Velux, en fait, quand il y a pluie tombe sur les Velux, ah, j'adorais m'endormir avec entendre la pluie tomber sur les Velux. J'adorais ça. Ça me détendait, un truc de dingue. D'ailleurs, mon mari, quand il n'arrive pas à dormir, il écoute la pluie tomber. Je sais pas, c'est marrant. C'est un son que j'aime particulièrement. Parce que moi, en fait, les sons, j'ai énormément de mal avec les sons. Je supporte pas le bruit, en fait. Je supporte pas les bruits de bouche, je supporte pas. Quand on ouvre un paquet de gâteaux, je ne supporte pas. On ouvre un bonbon à côté de moi, c'est horrible. Ce bruit de sachet, je supporte pas. J'ai un gros souci avec les bruits, avec les sons. Mais vraiment, celui que j'aime bien, c'est la pluie. La pluie qui tombe sur les carreaux, ouais, j'adore. J'aime beaucoup ce son. C'est vrai que sinon, tous les sons ASMR, là, je peux pas. Ça m'angoisse, en fait. Ça m'angoisse, mais terrible, hein, je peux vraiment pas. Je sais pas pourquoi. J'ai un gros problème avec ça. J'ai un gros souci avec ça. Alors, ne regardez pas l'arrière de ma toile. Je suis en train de faire des fils qui vont à droite, à gauche. Oh, c'est honteux. J'ai pas envie de couper mes fils, en fait. C'est pas grave. Personne n'ira derrière la toile. Hop. Celle-là, je l'ai pas sur Pattern Keeper. Hein, je l'ai sur papier. Donc, alors, ensuite... hop, 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 hop. Sixième question, non, septième question. Ta couleur zen du moment, même si c'est fluo, on ne juge pas. Ma couleur zen du moment, bah moi je suis très très rose, rose poudré, tous les roses qui vont jusqu'au violet, j'adore. J'adore en général, mais là en ce moment, vu que c'est la période de Noël, enfin de Noël, oui pour moi c'est la période de Noël, hein, j'ai déjà commencé, j'ai mis mon sapin et tout, je suis très dans les tons plus rouge, enfin Bordeaux, vert. Bordeaux, vert sapin. D'ailleurs, je m'habille en vert sapin. Je me suis acheté un pull et en fait, je sais plus, c'est une de mes collègues qui m'a dit, oh, t'as la couleur du sapin. Enfin, ouais, voilà, ouais, vert sapin. Voilà, c'est plus ces couleurs-là en ce moment, mais d'habitude, ouais, c'est très très rose, hein. Très girly, très rose, très, voilà. Ce serait plutôt ça. Alors, là, celles-là, je les ai fait. Je vérifie si je n'en ai pas oublié. Ok. Voilà. Alors, la question numéro 8. Zen le matin ou juste après 3 cafés? Alors, après une perfusion de café, on va dire ça comme ça. Attendez, je tourne ma toile pour pouvoir... Je suis un peu embêtée. Oh mon dieu, les fils derrière, c'est honteux. Bon, en bas, j'ai perdu le... Je recommence. Il est où mon truc voilà. Ouais, je disais après une perf de café le matin, parce que c'est vrai que moi je suis très très café. On peut me parler. Le matin, c'est mon moment à moi. Personne ne me parle, personne ne me dit quoi que ce soit. En plus, c'est le seul moment où je peux faire des loisirs créatifs le matin lorsque je travaille. Donc, c'est vrai que je me lève toujours une heure plus tôt parce que j'ai besoin de cette heure-là pour moi. J'en ai vraiment, franchement, j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin d'avoir un moment à moi, un moment où je suis toute seule, où il n'y a personne. Personne, personne, personne. C'est un truc de dingue. Et parce que sinon, ça va pas. La journée va être horrible. Donc j'ai vraiment besoin de ce moment. Sauf quand je suis en vacances ou quand je suis en week-end. Et ben là, peu m'importe, je suis de très bonne humeur, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, mais par contre, ouais, le matin, il faut ma perte de café. Là, j'ai mon Père Noël de café avant que ça aille. Et il me faut surtout mon heure de broderie ou ma demi-heure de broderie. Sinon, c'est pas possible. C'est horrible. Je suis très mauvaise humeur.
Ah ouais, mais c'est fou, hein. C'est comme ça. Un seul caractère, Jackie, le matin, au réveil. Alors, ensuite, la question numéro 9. L'endroit où tu te sens bien, même si c'est ton canapé avec ton plaid. Bah ouais, bah c'est ça, mon canapé avec le plaid, c'est vraiment l'endroit où je me sens bien. Ouais, je suis très très aussi, bah, quoique, on adore sortir avec Claude, quoique là, on va falloir qu'on fasse vachement gaffe. Euh, ouais, mais sinon, c'est c'est mon canapé avec mon plaid, avec ma tasse de café ou ma tasse de mon thé, on va faire du thé, hein. Ce que je fais là avec mes pommes et puis mes oranges. Ouais, et puis en plus, s'il neige dehors, s'il vente ou s'il pleut, ah bah c'est le combo total. Là, c'est bon, je suis parfait. Avec un bon film, c'est génial. Voilà, c'est vraiment l'endroit où je suis bien. Alors là, c'est du 21 que je prends. Voilà, ça c'est cool. Ensuite, la question numéro 10. Ton rituel détente, méditation, pardon, ou scroller Insta en silence. Bon, moi, je ne scrolle pas trop Insta. Par moment, je scrolle TikTok, mais TikTok, j'aime pas du tout en fait. C'est pas du tout ma tasse de thé, ce truc-là. J'aime pas. Facebook, ici, je scroll Facebook, je fais des trucs, je regarde un peu. Mais c'est surtout YouTube en fait. J'ai perdu mon truc. Ah, là. C'est surtout YouTube que je regarde beaucoup. Mais non, moment détente. Mon rituel détente, non, pas mon rituel détente, c'est surtout rien faire, quoi. Être avec mon point de croix ou une activité autre et ne rien faire. Ouais, c'est vraiment un rituel détente. Puis ça m'arrive, hein, ça m'arrive même souvent, surtout en ce moment, hein. Surtout en ce moment. Question numéro 11. Pluie plus plaid plus Netflix, combo gagnant. Bah ça c'est ce que je disais, ça c'est sûr. Alors moi j'ai énormément de chaînes. Enfin bref, on a un truc où on a énormément de chaînes. Du coup, je suis très 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 série télé. Ah ouais, ça c'est un truc de dingue. C'est vrai que je regarde beaucoup. Je regarde et j'écoute. J'écoute beaucoup. Les images, ok, il y a les images, mais il n'y a pas. Ce que j'ai fait. Il n'y a pas que ça en fait. Moi j'écoute beaucoup. Et quand il y a un truc qui m'interpelle, je lève le nez et je regarde. Oh, c'est pas vrai, je vais y arriver. Voilà. C'est vrai que c'est combo gagnant quand même, hein. Pluie, plaid, télé. Alors là, c'est bon quoi. C'est parfait. Ce que j'ai tout à l'heure. Il ne manquerait plus qu'il y ait de la neige dehors. Alors là, c'est encore mieux. Ensuite, 12e question. Le bruit que tu trouves zen, même si c'est le lave-vaisselle qui tourne. Bah justement, j'ai des gros soucis avec le bruit, moi, donc ça va pas. Du tout, du tout. Tous les bruits me dérangent. Par contre, c'est plutôt de la musique. Style, moi le jazz, j'aime beaucoup. Des musiques un peu relaxantes comme ça, j'aime beaucoup. Mais pas de bruit. Pas de, non, je supporte pas. Pas les bruits. Ce serait plutôt de la musique. Musique douce, musique relaxante. Ça j'aime bien. Ou même carrément un fond sonore. Bah là, la télé. Ou, ouais. Ouais, mais pas de bruit. Ah non, non, j'ai horreur de ça. C'est pas possible. Mais ça m'énerve à un point et c'est incroyable à quel point. Mais je serais mauvaise, hein. Mais c'est un truc de dingue, je sais pas pourquoi, je sais pas. Ça doit être dans ma tête ou j'en sais rien. C'est trop bizarre en fait. Alors, une phrase que tu répètes pour rester calme ou pour ne pas crier. Ah, comment ça va pas, qu'il faut que je reste zen. Je dis, allez, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Ça va pas le faire, mais c'est pas grave, ça va le faire, ça va le faire. C'est plutôt la phrase là que je dirais en boucle. Laisse, ça va le faire, ça va le faire. Ouais.
Ensuite, 14e question. Matière doudou, laine, coton ou pyjama pilou? Bof, peu importe. Ça, c'est pas du tout. Je suis pas du tout matière non plus. Après, j'ai un pyjama pilou que j'aime bien mettre. Mais non, moi, j'ai pas de. Non. Alors, la laine, surtout pas, parce que la laine, ça gratte. J'aime pas la laine. Ça gratte. Non, j'ai pas de truc vraiment. Non, non. Allez, peut-être le pyjama pilou. Je vais juste compter mes points pour pas me perdre. Parce qu'après, je sais où j'en suis. J'ai pas pris mon stylo. J'ai pas pris mon stylo. Je vais chercher après. J'en ai pas un là. Je vais après. Je compte mes points après, c'est pas grave. Alors, 15e question. Ton coin zen ou ton coin bazar que tu appelles zen? Alors, j'ai plus du tout de coin zen dans le sens où j'ai plus de bureau. Parce qu'avant, c'était mon bureau qui est devenu la chambre de mon fils. Donc, j'ai plus de coin, voilà. Par contre, dans mon salon, j'ai mon coin à moi où c'est le bordel. Où j'ai mon fauteuil, en fait, mon canapé, enfin voilà, mon fauteuil. J'ai mis à côté un tout petit meuble en plastoc là où il y a tous mes points de croix dedans. Il y a même du pixelobi avec. Et à côté de mon fauteuil, il y a également au sol des points de croix. Voilà, ça c'est mon coin zen à moi et je suis très bien comme ça. Voilà. Sauf le matin où je suis dans ma cuisine pour faire des points de croix, mais c'est vrai que c'est vraiment cet endroit-là. Alors, 16, un objet qui te détend, tambour à broder, tasse ou chat ronronneur. Bah, mes tasses. Voilà, moi, mes tasses, ça me détend. J'aime bien les regarder, j'en ai 40 millions. Une grosse fanat de tasses. Ne me demandez pas pourquoi. Aux gens, c'est porté comme ça. Je vais faire celui-là. Je vais monter. Je vais faire celui-là. Je vais faire. Ouais, la partie là. Non, je vais aller faire celui-là déjà. Je réfléchis ce que je fais. Moi, je vais faire celui-là du haut. Celui-là du haut. Après, je descendrai par là. Alors, la saison où tu es la plus... Attendez, je vois pas bien ce qu'elle a écrit. La saison où tu es la plus chill et où il y a le moins de rangement à faire. Je sais pas. C'est vrai que l'été et tout ça, j'adore quand tout est bien rangé, tout est bien placé à leur place. C'est vrai que l'hiver et l'automne, ce sont deux saisons où je range un peu moins parce qu'en fait, déjà, je mets toutes mes décos de Noël et tout, donc forcément, ça sera un peu moins rangé. Ouais, moi je dirais plutôt cette saison hivernale là, d'automne, quand il commence à faire un peu frais, et puis l'hiver. Voilà, je dirais plutôt ça. 18e question, ton moment rien qu'à toi, spa, sieste ou au spa, ou sieste au spa. Non, je ne suis pas trop spa du tout. Un moment rien qu'à moi, sieste. Ouais, il m'arrive de faire la sieste quand même. Mais moi, les moments rien qu'à moi, en fait, c'est les moments où je me sens bien, où je suis zen, où je regarde la télé. Ça, c'est des moments rien qu'à moi, quoi. Quand je suis toute seule. Voilà, ça, c'est vraiment des moments où je profite un max. Alors, je ne trouve pas la couleur. Là, voilà, c'est du 50. Ça, c'est des moments rien qu'à moi. Je passe pas, hein, du tout. Ensuite, regarde tout ça, la dernière chose qui t'a fait rire sans raison, à part ton chat. En fait, je rigole beaucoup. Ben, c'est pas très drôle par contre, mais mon mari là, donc il a fait un AVC donc il a dû aller faire scanner, IRM, machin et tout ça. Et c'est vrai que pour détendre vraiment l'atmosphère, voilà, parce que c'est pas drôle, hein, du tout, pour détendre le truc avec lui, on va donc à son scanner, le premier scanner qu'il a fait. Et puis
on a les résultats du scanner, donc voilà, il n'y a rien de... Ça allait quoi, pas de souci. On va dire ça comme ça. Hein, c'est pas, et là, je me mets à rire. Mais à rire. Il dit, mais pourquoi tu rigoles? Puis je dis, bah, t'as un cerveau, regarde. Et en fait, je lui montre ce scanner, comme quoi il y avait un cerveau. Et là, on a rigolé, quoi. Ouais, c'était pas drôle. Enfin, ça nous a vraiment bien détendu. C'est vraiment... Voilà, je crois qu'on avait besoin de ça pour justement se détendre, pour essayer justement de prendre la chose, voilà, pas la légère, parce qu'il faut pas, hein, c'est hyper important, mais d'être, on va dire, voilà, d'être un peu, comment dire, à faire en sorte que ça passe mieux. Voilà. Et donc là, je me suis mis à rire, et c'est vrai qu'on a eu un énorme fou rire là-dessus. Mais après, c'est vrai que moi, je rigole beaucoup, et puis je fais beaucoup de bêtises à la maison, voilà, où je dis des choses, et puis que je devrais pas dire, et puis que ça fait rire, et puis mon mari, des fois, il me dit, oh la vache, c'était quand même... enfin bref, c'était des choses, voilà. Donc, ouais, mais la dernière vraiment en date, ça a été, je crois, son scanner, où lorsque j'ai vu qu'il avait un cerveau, j'ai dit, ah bah c'est bien, t'as un cerveau. Et lui, t'en doutais? Bah, un petit peu. Mais on a eu un gros fou rire quand même, c'était très très drôle. Voilà. 20e question. En mots, ton zen à toi, c'est quoi? Spoiler, peut-être pas silence. Bah justement, moi, c'est pas le silence. Hein. Le silence. Enfin, j'aime le silence, mais ça m'angoisse un peu. Moi, il me faut un fond musical. Donc là, par exemple, lorsque je vais arrêter la vidéo, je vais la travailler, mais derrière, j'aurai quand même un fond musical. J'aurai la télé. Je peux pas rester. Je peux pas rester sans bruit, en fait, sans bruit, enfin, en fait, la télévision, c'est une présence, si vous voulez. Alors, je ne supporte pas les bruits, mais par contre, la télé, le son, ça, je sais pas, j'en ai vraiment besoin. C'est bizarre, ne cherchez pas, c'est moi. 21e question. Quand tu veux te détendre, tu préfères silence complet ou... Bah voilà, c'est la 21e question, on revient à la 20e question. Voilà, c'est ça. J'ai besoin d'avoir un fond musical. Un fond musical ou un fond sonore, voilà. Ou des fois, je mets le crépitement. Ah ouais, c'est ça. Le crépitement d'une cheminée sur YouTube. Oh, vous devriez essayer. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment génial. Alors, hop. Ça, c'est vraiment le top. Ensuite, 22e question. Le truc qui ruine instantanément ton moment zen. Bah, mon mari. Quand il vient, qui parle. Et je suis, oh purée. Ou quand je l'entends se lever, je suis, oh, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, le pauvre. Ouais, non, non. Ouais, non, mais sinon, non, quand j'ai un nœud, par exemple, dans une broderie, non, c'est pas grave. Ce qui m'embête le plus, c'est quand Pénélope arrive et qu'il faut que je sois obligée de défaire ce que je viens de faire, quoi. Alors ça, par contre, ça, c'est pas zen, hein. Ça, Pénélope, elle est pas sympa, hein. Et ça m'arrive, hein. Ça m'arrive souvent. Là, vous voyez pas, mais j'ai quadrillé ma toile avec ça. Et en fait, moi, je vois, mais vous voyez pas. Et heureusement que je fais ça, que j'utilise en fait un crayon pour quadriller parce que... Oh, sacré Pénélope. Quand je quadrille pas, à chaque fois, je me plante et puis je suis obligée de recommencer à chaque fois. Et ça, par contre, c'est pas zen, hein. Ça m'énerve à un point... c'est terrible, hein. Des fois, à lâcher la toile et à me dire... c'est pas grave, je la referai... je recommencerai plus tard et des fois, je recommence pas du tout parce que ça m'a gonflé. Alors, ensuite... la question numéro 23. Si ton humeur zen était une couleur, ce serait laquelle aujourd'hui? Aujourd'hui, ce serait du vert.
Aujourd'hui du vert. Voilà. Ouais, le vert comme Noël aujourd'hui. Vert ou rouge. Pas rouge, rouge c'est assez agressif quand même comme couleur, mais je dirais le vert comme Noël. Le blanc comme la neige. Moi le vert. Zen en solo ou version papotage entre copines autour d'un thé. Alors ça par contre, version papotage entre copines autour d'un thé, samedi là, samedi qui va arriver chez mes copines qui viennent à la maison. En fait on devait se faire un truc entre copines et comme voilà, et essayer de Claude, moi j'ose pas trop, déjà je laisse à la maison la semaine, toute la semaine, et là j'ai dit à mes copines, donc cette fois-ci je sors pas, venez à la maison, donc j'ai mes copines qui vont venir, donc on est un groupe de trois, on est trois filles, on s'est connues au travail en fait, on a démissionné toutes les trois en même temps, d'où on était. Enfin, il y en a une qui n'a pas démissionné puisque c'était une mutation. En fait, elle a muté, enfin, une mutation quand c'était le service public où on était. Et puis, avec mon autre amie, on s'est retrouvés toutes les deux. Et puis, elle me dit, c'est pas possible, on peut pas rester là. Je dis, oh, bah non, si elle est plus là, on reste pas là. Donc, on est parti. Toutes les trois. En fait, toutes les trois en même temps. Je crois que c'était la même semaine. Ouais, bah tant pis, hein, c'est comme ça. Dommage pour... de toute façon, vous avez qu'à garder leur personnel. Hein, sans travail en EHPAD, voilà, hein, d'un moment. Alors, c'est pas où je suis, hein, ça date de 3 ans maintenant. De 3 ans. Et donc, on essaie de se voir une fois par mois. Quoique là, ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Et on se voit, ouais, franchement, on s'est vraiment liés d'amitié. Enfin, c'est extra. Et donc là, soit on se fait des petits restos entre nous, on va chacune chez l'autre, etc. Voilà, on essaie de se faire ça. Et donc cette fois-ci, ils vont venir faire un goûter à la maison. Et ça, c'est un moment zen pour moi parce que je les adore et ça me fait vraiment trop du bien. Et bah là, cette fois-ci, bah, il y aura Claude, il y aura leur mari qui seront là. Et la petite de ma copine, la petite aussi, elle sera là. Mais c'est pas grave, c'est un moment à nous en fait. Et on est bien. On va parler de tout, de rien. Enfin voilà, quand ça va être... ce moment-là, j'aime bien. Par contre, oui, j'aime bien être seule aussi. Et j'aime bien être seule aussi, mais des fois, ça fait du bien d'avoir ses copines. Surtout en ce moment, j'en ai vraiment besoin, je crois, de voir un peu de monde, vu qu'on ne sort pas. Puis vu que je ne suis pas partie en vacances à cause de la voiture, vu que là, on a eu un week-end qui a été annulé par rapport à la WC de Claude. Enfin bref, il y a plein de trucs qu'on voulait faire qui ont été annulés. Donc là, de voir mes amis, là, ça va me faire un bien fou quand même. Ça va me faire un bien fou. Voilà. Et la question 25, ta version du ne rien faire, farniente total ou bricolage tranquille. Alors moi, je suis pas du tout, je ne fais rien. Je ne peux pas rester sans rien faire. Même si je regarde la télé, j'ai quelque chose dans les mains. Je ne peux pas rester. C'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors, si je suis sans rien faire, c'est que je suis trop fatiguée. Et si je reste dans mon canapé, ben, je dors. Mais je ne peux pas rester sans rien dans les mains. C'est mort, quoi. C'est mort. J'ai toujours un truc à faire. Toujours un truc à faire. Voilà. Voilà, donc ça, c'était pour le tag Zen de Edith. Merci beaucoup de m'avoir tagué, Edith. C'est vraiment génial. Merci tout plein. Donc, moi, à mon tour, je vais taguer... je vais taguer, tiens, mes copines. Je vais en taguer 3, 4. Réfléchis. Déjà, Didine, qui elle, c'est vraiment une amie incroyable. Donc Didine. Je vais taguer qui? Je vais taguer Isa et Nanou, et je vais taguer Selma, et je vais taguer quelqu'un que je ne tague pas souvent. Je vais regarder d'ailleurs sur ma tablette qui c'est que je pourrais taguer que je ne tague pas souvent.
On a toujours tagué les mêmes. La dernière fois, j'avais tagué Laurence. Anne-Claire et ses douces folies. J'aime beaucoup Anne-Claire. Je la trouve tellement courageuse. Je vais taguer Anne-Claire. Voilà. Elle fait aussi de très 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 jolies choses. Elle a beaucoup de points de croix. Elle est incroyable. Donc je vais taguer Anne-Claire. Voilà. Donc Didine, Nanou, Isa, Selma et Anne-Claire. Voilà. Écoutez, moi je vous laisse là. Il est 6h42. J'ai pas fini mon film de Noël. Et il faut que je travaille ma vidéo. Et il faut surtout que j'aille me préparer. 6h43. J'aille me préparer pour aller travailler. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde et portez-vous bien.